secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à donner et à ne point recevoir. De cette façon-là, donc un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son âme et de n'être pas tué. Sans doute. Non, dites-vous pas la démonstration. Oui. Mais c'est en quoi alors nous voit de quelle considération nous pouvons être dans un état, et que la science des arts est bien plus importante que toutes ces sciences inutiles comme la danse et la musique. Madame la Gicolette, ne parlez de la danse qu'avec respect. Veillez, s'il vous plaît, à traiter mieux l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens que de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Oh, voilà un plaisant animal, avec son plastron. Oh, monsieur le maître dansé, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, monsieur le musicien, je vous ferai chanter d'une belle manière. Majorette de pacotille, je vous apprendrai votre métier. Mon Dieu, mais êtes-vous fou de la l'écurie ainsi, elle qui entend la terre, c'est la carte et qui s'est tuée par raison démonstrative? Eh bien, je me moque de sa raison démonstrative, mais de sa tienne, c'est de sa carte. Oh, si je me jette sur vous, Jument à carrosse, misérable Amazone. je vous étrillerai d'un air. Je vous rosserai d'une manière, majorette de pacotille. Ha ha. Petit impertinent. C'est ça. Ha ha. Apprenez, s'il vous plaît, à lui apprendre à parler. Mon Dieu, mais arrêtez-vous! Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Mais ils se sont mis en colère à propos de la référence. Oh, mais ce n'est pas ça. Monsieur, elle vient nous dire des injures à toutes deux. Oui. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui faut dire. Oui, ben je lui soutiens que la danse, science à laquelle on peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en étude que les siècles en révèlent. Et moi, je leur soutiens tous les deux que la science de tirer les armes est bien plus importante que toutes ces sciences inutiles. Et la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents. Deux palais devant moi avec cette arrogance. La Philosophie. La philosophie. Oh, je suis fâchée des coups qu'ils vous ont donnés. Ah, cela n'est rien. Que voulez-vous apprendre? Oh, tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savante. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait étudier plus tôt dans la science quand j'étais jeune. Ah, c'est certainement raisonnable. Nam, sine, doctrina, vites, quasi, mortis, imago. Vous entendez cela et vous savez latin sans doute. Oui, oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Apprenez-moi tout ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque l'image de la mort, n'est-ce pas? Hein, vous le saviez. Cela t'a la raison, oui. Mais vous manquez que principe et que commencement des sciences. Mais je sais lire et écrire. Par où peut-être que nous commencions? Voulez-vous apprendre la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les trois opérations d'esprit. Et qui sont-elles, ces trois opérations d'esprit? La première, la seconde et la troisième. Barbara, Dariopho, Barrington, etc. Non, 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 voilà des mots trop rébarbatifs. Non, cette logique-là ne me revient point. Non, apprenons quelque chose de plus joli. Voulez-vous apprendre la morale? La morale. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Oh, elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leurs passions et... Ah non, 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 il y a morale qui tienne. Non, non, je veux me mettre en colère. Tout mon sou, quand il m'en prend envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? Mais la physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des plantes et des animaux. Il nous enseigne les causes de tous les météores, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la grêle, les vents et tous les tourbillons. Ah non, il y a trop d'atabarde dedans, trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune et quand il y en a point. Soit. Il faut commencer selon l'ordre des choses, et là-dessus, je vais vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. C'est dit voyelles parce qu'elles expriment les voix. Et en consonnes, c'est appelé consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Il y a 5 voix aux voyelles. A, E, I, O, U. Ah, j'entends là. Allons-y. Vous êtes prête? La voix A
se forme en ouvrant fort la bouche. A, 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 A. Ah, mais enfin oui. Ah. 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 La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E, A, E. Enfin oui, vous avez raison. Et la voix I se forme en rapprochant davantage les mâchoires l'une de l'autre et en écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I, A, E, I, A, E, I. Oh, cela est vrai. A-E-I. I. Hmm. I. I. Oh, vive la science! La voix O se forme en rouvrant la mâchoire et en écartant les deux coins des lèvres, le haut et le bas. O. 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 Oh, vous avez raison. Vas-y. Oh, 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 cela est admirable. Oh, L'ouverture de la bouche fait justement un petit rond qui représente un O. oh, 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 la belle chose, c'est de savoir quelque chose. Oh, La voix U se forme en rapprochant les mâchoires sans les jambes entièrement, hein, et en allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre, sans l'allongeant tout à fait. oh, il n'y a rien de plus véritable. Oui, vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous voulez faire quelqu'un et vous moquez de lui, par exemple un monsieur là-bas, vous ne sauriez dire que... Ah, c'est vrai. Ah, que n'ai-je étudié plus de temps pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Y a-t-il des choses aussi curieuses que celle-ci? Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. 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 Oh, la belle chose, la belle chose. Le F en appuyant les dents du dessus sur la lèvre du dessous. Fa. 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 Oh, c'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux du mal. Et le R en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, deux sons qui sont frôlés par l'air qui sort avec force, et lui cède et retouche au même endroit, faisant une manière de tremblement. Oh, c'est la vérité. Oh, le bilan que vous êtes. Et que j'ai perdu du temps. Je ne manquerai pas de s'expliquer à fond toutes ces curiosités. Au reste, il faut que je fasse une confidence. Très bien. Je suis amoureuse d'une personne de grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à écrire un mot dans un billet que je veux laisser glisser à ses pieds. Fort bien. Sont-ce des vers que vous voulez lui écrire? Non, non, point de vers. Vous ne voulez que de la prose? Non, non, je ne veux ni prose ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par raison, madame, qui a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Oui, madame. Tout ce qui est point prose est vers, et tout ce qui est point vers est prose. Et comme l'on parle, là, qu'est-ce que cela est donc? De la prose. Quoi? Quand je dis Nicolas, apportez-moi mes pantoufles et mon bonnet de laine de nuit, c'est de la prose? Ah oui, madame. Par ma foi, cela fait 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Oh, et je me suis la plus obligée du monde de m'avoir appris tout cela. Je vais donc écrire dans un billet. Beau marquis, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût tourné de manière galante, que cela fût mis d'une bonne manière bien tourné. Maître, que les feux de ses yeux réalisent votre cœur en cendre. Non, non, je ne veux point tout cela. Je ne veux que ces paroles-là dans le billet. Beau marquis, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien attendre un peu la chose. Non, oui, je ne veux que ces paroles-là dans le billet, quoi, mais bien arrangées comme il faut. Bon, soit. On les peut mettre premièrement comme vous avez dit. Beau marquis, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font vous marquer vos beaux yeux. C'est pas mal ça. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font vous marquer mourir. Ou bien, mourir vos yeux beaux, vos marqués d'amour me font. Ou bien, me font vos yeux beaux, vos marquis, mourir d'amour. Et
Et de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Ah ben celle que vous avez dit, hein. Beau marquis, vos beaux yeux me font mauvais d'arrêt. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai trouvé tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Ah, je ne manquerai pas. Madame! Madame! Il y a la comtesse et un homme qui est déjà comme ça par là-bas. Oh mon Dieu, dis-leur que j'arrive tout à l'heure. Je finis de m'épiler. Ah, madame dit comme cela qu'elle se fait un petit ticket de métro et puis elle revient. Hein? Voilà qui vient. Je ne sais pas, Madeleine. Il fait ici encore étrange, ces marches. De me laisser mener par vous, dans une maison où il ne connaît personne. Quel lieu voulez-vous donc que mon amour choisisse pour vous régaler? Puisque pour faire les gars, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. N'hésitez pas que je m'engage chaque jour à recevoir de trop grands témoignages où je passionne. Ils vont me défendre des choses pour fatiguer ma résistance. Et vous avez une bien politique qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Hein. Pour moi, il ne peut répondre rien. Et quoi qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage. Oh, ma foi, monsieur, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuf et ne dépendez que de vous. Je suis maîtresse de moi et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous me fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu, ma mère, il faut des deux parts plein d'égalité pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde, on se paye à composer l'union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, monsieur, de vous y figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut en rien pour toutes les autres. Enfin, j'en reviens là. Les dépenses qui vont faire pour moi m'inquiètent à deux raisons. L'une, qu'elle m'engage, et l'autre, je jure, sans détail, que vous n'avez fait point que ne vous informiez. Ce ne sont que des bagatelles, monsieur. Et ce n'est pas par là que je pourrais m'obliger. C'est ce qu'il est dit. Et entre autres, regardez, le diamant qui m'a forcé à prendre et d'une prix. De grâce, ne donnez point tant de valeur à une chose que mon amour trouve indigne de vous. Et souffrez. Voilà la maîtresse de maison. Reculez un peu. Quelle main? Un pas, s'il vous plaît. Et donc? Mais reculez un peu pour la troisième, allons. La première, la deuxième, la troisième, et vous baissez jusqu'à ses genoux. Laissez Marquis, le dit Jourdain, c'est son monde. Oh, Marquis, c'est une gloire bien grande que de me voir assez fortunée pour être si heureuse que de me faire l'honneur de mériter un mérite comme le vôtre. Et si j'avais le mérite de mériter, Oui. En voilà assez, les dit Jourdain. Monsieur n'aime pas les grands compliments. C'est une bourgeoise assez ridicule, comme vous le voyez. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Marquis, voilà la meilleure de mes amies. oh, que je vous suis obligée, Marlène, de lui parler ainsi pour moi. Je n'ai rien fait encore, Marquis. Hein. Prenez bien garde au moins de ne lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Mais ne pourrais-je point quand même lui demander comment il le trouve? Cela serait vilain. Vous gardez-vous-en bien. Marquis, Lady Jourdain dit qu'elle est ravie de voir chez elle. Ah, elle m'en beaucoup. Je ne sais quelle grâce vous en rendre, Marlène. Ah, j'ai une peine effroyable à le faire donner ici. Marquis, c'est vous qui faites les grâces et... Elle dit, Marquis, qu'elle vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'elle me fait. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est bien de la grâce. Oh. Alors, Marquis... Alors, sans joie à manger, allons donc nous mettre à table. Comment, Marlène? Voilà un repas tout à fait magnifique. Oh, vous moquez, Marquis, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Oui, Lady Jourdain a raison de parler de la sorte, elle m'oblige de vous faire si bien les odeurs de chez elle. Mais je demeure d'accord avec elle que ce repas n'est pas digne de vous être offert. Si Bernard Loiseau s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Et comme Lady Jourdain l'a fort bien dit, ce repas n'est pas digne de vous être offert. Il n'est pas à ce compliment comme mangeant comme il fait. Hein. Oh, que voilà de belles mains. Oh, les mains sont médiocres, dit Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant qui est fort beau, hein? Ah non, moi, Marquis, oh Dieu m'en garde d'en vouloir parler s'il ne serait pas agir en galante femme, et le diamant est fort peu de choses, hein. Vous avez bien écouté, hein? Oh, vous avez trop de bonté. Allons, que l'on donne du vin à Lady Jourdain, que l'on chante un air à boire. Depuis que je suis sur la terre, c'est pas rigolo entre nous. Je suis innocente et précaire, et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. Ah, attention. J'ai la réquisition
l'alger, le foyer, pas droitier, le banquier, se ranger, puis l'ange, le larger, des IA, des milliers, se meuble, trop bas, les couverts, les rougés, les hanchis, des hanchis, puis gastriques, ça place de métis, des mêmes, thoraciques, des axes. Ah mon dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon dieu que c'est embêtant d'être pas bien encore. Ah mon... J'ai la poitrine qui s'étire, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop pleins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui s'égomme, le sacrum c'est tout comme j'ai l'oreille tout en veille et coccyx qui se dévisse. Ah mon dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon dieu que c'est embêtant d'être pas bien patraque. Mais... Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, on se fout du monde entier. C'est merveilleusement assaisonné la bonne chair que diminuer la musique. Et vous voyez si elle est vraiment régalée. Hein. Ce n'est pas... Et il ne va pas qu'on puisse me chanter, ça va être tout à fait beau. Oh, je vois encore ici quelque chose de plus beau. Ouais, les 10 Jourdains galantes et plus que de les penser. Hein. Non, enfin, Marquis, pour qui prenez-vous les 10 Jourdains? Oh, je voudrais bien qu'il me prie. Ah ben, vous ne le connaissez pas. Ah ben, il me connaîtra quand il me plaira. Lady, qui est mon kiff. Enfin, Marquis, ne voyez-vous pas que les 10 Jourdains mangent tous les morceaux que vous touchez? Non, Lady Jourdain est une femme qui me ravit. Hein. Oh, si je pouvais ravir votre cœur, je serais... Tu as trouvé si bonne compagnie? Je vois qu'on ne demandait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, madame, que vous avez ton empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas et je vois ici un banquet à faire noce. Voilà comme vous dépensez votre bien, c'est ainsi que vous leur donnez la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Que voulez-vous dire? Sœur Jourdain, et quelles fantaisies sont les vôtres? Vous allez mettre en tête que votre femme dépense son bien et que c'est elle qui donne ce régal à monsieur. Apprenez que c'est moi, je vous prie, et que votre femme ne vous fait que me prêter sa maison et que vous feriez mieux un peu de regarder les choses que vous dites. Oui, impertinent. C'est madame la comtesse qui donne tout ceci à monsieur, qui est une personne de grande qualité, et elle me fait l'honneur de prendre ma maison. Ce sont des chansons et je sais ce que je sais. Pas du tout. Prenez, monsieur, prenez de meilleures lunettes. Je n'ai que faire de lunettes et c'est fort vilain à vous pour une grande dame que de prêter la main aux sottises de ma femme. Quant à vous, marquis, ce n'est ni beau ni honnête à vous que de se mêler dissensions dans un ménage et de souffrir que ma femme soit amoureuse de vous. Quel est donc tout ceci? Allez, Marlène, vous moquez de m'exposer aux sottisions des cités extravagantes. Oh là, Marie, où courez-vous? Marlène, je te dis que c'est un chien de ramonnet. Oui. Impertinent que vous êtes. Voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de grande qualité. Je n'ai que faire, je me moque de leur qualité. Oui, monsieur, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit possible de trouver une femme plus folle que celle-ci. Et puis, il faut tâcher d'appuyer toute la mascarade. Elle est trop chou et elle le mérite. Il y a beaucoup de cas, elle est vite de bonne fortune. Hein. Outre cela, nous avons ici un ballet et une comédie qui conviennent et que nous ne devons pas laisser perdre. Et puis, il faut voir si mon idée pourra réussir. Il y a des appels magnifiques par Marlène. Et ce sont des choses que je ne peux plus souffrir. Si, il va enfin vous empêcher au profusion. Et pour rompre le coup à toutes les dépenses qu'il va faire pour moi, il est résolu de me marier promptement avec vous. Sans les secret. Et toutes ces choses finissent avec le mariage. Oh, est-il possible, monsieur, que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ah, ce n'est que vous vous empêchez de vous ruiner. Sans cela, avant qu'il fait peu, vous n'auriez plus un sou. Hein. Oh, que j'ai l'obligation, monsieur, au soin que vous avez de conserver mon bien. Il est entièrement à vous, aussi bien que mon cœur, et vous en userez comme il vous plaira. Je vous en ai bien tous les deux. Mais... voici les 10 Jourdains. La figure en est admirable. Hein. Oh, marquis, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. Milady, Irlandaise était premier à venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes montée. Hein. Oh, marquis, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et j'ai beaucoup de joie de vous voir revenu ici pour faire les très humbles excuses de l'extravagance de mon mari. Ah, cela n'est rien. Votre cœur, lui, d'être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'une femme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. Hein. La possession de mon cœur est une chose qui vous est toute acquise. Où est donc son Altesse turque? Ah, la voilà
qui vient. Madame, nous venons faire la révérence à son Altesse, comme amis. Vous allez voir comment elle va vous répondre. Eh, choukran, salam, salam, salam. Belle man, belle woman. Comment ça? Elle dit que la pluie de prospérité à nos autres les jardins de votre famille. Tout cela en deux matchs. Je vous l'avais dit qu'elle parle turc. Hein. Ah, c'est une enquête grave. Ah, mon fils, approchez-vous. Et venez donner votre main à madame qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, ma mère? Oui. Comment vous voilà faite? C'est une comédie que vous jouez? Ah, mais non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse. Et la plus pleine d'honneur qui se peut souhaiter. Voilà votre future femme. À moi, ma mère. Oui, à vous, mon fils. Allez donner une main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Allons, moi je le veux. Allons, mon fils. Il n'en fallait rien. Votre main. Non, mère. Oh. Je vous l'ai déjà dit. Il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre une autre femme que les autres. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités. Mais vous êtes ma mère. Et je vous dois entière obéissance. Oh. Je suis ravie de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et ça me plaît d'avoir un fils obéissant. Comment donc? Mais qu'est-ce que ceci? On dit que vous voulez donner votre fils en mariage à un carême pensant. Voilà pas l'impertinent. Vous venez toujours vous mêler de toutes choses et il n'y a pas moyen à rester raisonnable. Hein. C'est vous qui n'y a pas un moyen de rendre ça. Vous allez de folie en folie, mais que voulez-vous donc faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fils à la fille du grand Turc. Elle n'aura point mon fils. Oh, vous allez vous arrêter encore une fois. Comment, Sœur Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-ci? Vous refusez son Altesse turque pour belle-fille? Vous, madame, levez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à jeter, hein. Oh, c'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait reconnaître dans vos avantages. Eh bien, je me passe bien de votre amitié. Et voilà votre fils qui consent aux volontés de sa mère. Il épouserait une fille turque. Sans doute. Et il oublierait Léa. Ah, que ne fait-on pas pour être gentilhomme? Ah, si vous êtes une chose comme cela, je l'étranglerai de mes mains. Ah, vous l'avez du gaguet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il se fera. Quoi? Monsieur! Quoi, que voulez-vous? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Écoutez-moi seulement. Non, Écoutez-le. je ne veux point l'écouter. Il vous dira. Je ne veux point qu'il me dise. Ah, voilà une grande obstination de mal, hein. Ne faites que m'écouter. Vous ferez après ce qui vous plaira. Eh bien quoi? Bien quoi? Ça fait 1 heure qu'on fait signe, monsieur. Ne voyez pas que ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de notre femme et que nous l'abusons avec ses déguisements? Et que c'est Léa elle-même qui est la fille du grand Turc et puis Ariel, le truchement? Hein? Le truchement. Comme ça, je me rends. Ouais, bah faites semblant de rien. Eh bien, voilà qui est fait. Je consens au mariage.